Le Graal, je dirais, d'un neuroscientifique, c'est vraiment de comprendre comment notre cerveau nous permet de réaliser les comportements du quotidien. Bonjour, et bien bienvenue dans l'équipe Cervelet Navigation et Mémoire. Je vous en prie, entrez. On s'intéresse à la navigation, qui est notre capacité à nous orienter dans l'environnement de tous les jours, retrouver son chemin, et à la mémoire spatiale. Quels sont dans le cerveau les mécanismes qui sont nécessaires pour avoir un bon sens de l'orientation. Donc pour étudier ces deux fonctions, j'ai été amenée à mettre au point plusieurs dispositifs expérimentaux qui sont des tests de navigation, à la fois avec des modèles animaux chez la souris et chez l'homme. Donc voilà le Star Maze. Donc on place une plateforme dans une des allées du labyrinthe qui se trouve ici. L'animal normalement ne la voit pas puisque le labyrinthe est rempli d'eau et l'eau est rendue opaque avec un colorant blanc. Et donc la souris doit apprendre, par exemple, à tourner à gauche à la première intersection, puis à droite, puis à gauche pour trouver la plateforme. C'est ce qu'on appelle une mémoire des séquences. L'animal peut utiliser aussi les indices visuels qui se trouvent dans l'environnement. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va changer de point de départ de l'animal et on va pouvoir regarder quelle est la stratégie spontanément utilisée par l'animal. Chose que, en tant que sujet humain, on utilise spontanément. Dans la rue, on va se rappeler soit la mémoire du chemin, parce qu'on va se rappeler qu'on a tourné à gauche à la boulangerie, puis à droite au bureau de tabac, par exemple. Mais on peut aussi utiliser la tour Montparnasse ou la tour de Jussieu comme indice visuel. Donc, grâce à ce labyrinthe, j'ai pu démontrer que l'hippocampe, donc cette structure toujours la même impliquée dans la mémoire, est très importante pour réaliser ce type de tâches. Mais avec l'outil de réalité virtuelle qu'on a ici, en fait, on va tester chez l'homme la même chose que ce que vous avez pu voir et qui est testé en réel chez la souris. Le volontaire peut se déplacer à l'aide du joystick dans l'environnement virtuel et ainsi explorer cet environnement virtuel en essayant d'y retrouver un cadeau qui est caché de la même façon que la plateforme était cachée sous la surface de l'eau. L'équipe a une collaboration avec des centres experts sur l'autisme, en particulier à Robert Debré, et donc on souhaite pouvoir tester ce type d'environnement avec des patients autistes, de manière à pouvoir mieux évaluer leurs différentes capacités cognitives, dont leur mémoire spatiale, leur flexibilité comportementale, leur capacité à changer de stratégie quand ils doivent retrouver un lieu qu'ils ont déjà rencontré. Là, on a un dispositif de réalité virtuelle pour souris. Vous avez un grand écran sur lequel est projeté un labyrinthe et une boule. Ici, c'est une boule en polystyrène qui flotte parce qu'on a de l'air qui arrive en dessous. L'animal, avec ses pattes, peut faire avancer la boule. Vous voyez que ça fait avancer le labyrinthe en même temps. À cet endroit, elle va recevoir une récompense. Elle va devoir ensuite faire demi-tour pour aller à l'autre extrémité du labyrinthe, retrouver une deuxième récompense. Donc notre objectif, c'est vraiment de comprendre comment l'animal est capable de mémoriser son chemin dans ce labyrinthe. Et on va donc coupler l'activité cérébrale avec le comportement de l'animal. Ici, sur cet écran, vous pouvez voir l'activité cérébrale en temps réel. Ici, dans le cervelet, donc cette structure à l'arrière du cerveau. L'activité en bleu, ici, est l'hippocampe, la structure impliquée dans la mémoire, dans les souvenirs. Donc ça, c'est vraiment la partie recherche fondamentale. On travaille également en lien avec des équipes médicales, des centres mémoire ou des centres experts. Et notre objectif, c'est d'arriver à diagnostiquer les troubles cognitifs chez des différents types de patients, soit des patients neurologiques avec des déficits neurologiques ou avec des déficits psychiatriques par exemple.
Et comme on a développé le test à la fois chez l'homme, mais également avec des modèles animaux, on peut imaginer qu'on pourrait également tester des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments, d'une part avec les modèles animaux et ensuite chez l'homme, évidemment, pour l'application à des soins.